Laisse-moi te présenter une chaîne YouTube qui compte aujourd'hui 1 million d'abonnés, mais qui est une véritable machine à cash. C'est un vrai business qui se cache derrière. Cette vidéo-là, par exemple, a plus de 24 millions de vues. Ici, on a une autre vidéo à 9 millions de vues. Et ici, encore une à presque 5 millions de vues. Je possède moi-même un réseau de chaînes YouTube anonymes et automatisées. C'est une activité que je fais depuis 2012. Regarde derrière, tu vois les nombreuses récompenses que m'a offert YouTube sur ces 10 dernières années. Et d'après mon expérience, cette chaîne qui totalise 131 millions de vues a généré à peu près 450 000 euros. Et le plus fort, c'est que toi aujourd'hui, tu vas pouvoir créer exactement le même contenu, voire peut-être mieux, tout ça avec des outils d'IA, des outils d'intelligence artificielle. Et oui, je te rassure, tout ce contenu est bel et bien monétisé, même s'il est fait avec l'IA. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un petit peu de montage à faire. Mais attention, il y a quand même quelques erreurs à ne pas commettre, et notamment des erreurs qui pourraient te faire perdre cette monétisation. Donc dans cette vidéo, je vais tout t'expliquer de A à Z, comment créer ce contenu. Tu vas voir, on va faire ça en quelques minutes, mais aussi, je vais t'expliquer et te montrer les erreurs à ne surtout pas commettre. Encore une fois, tout ça est gratuit, il y a énormément de valeur, donc installe-toi bien, on commence de suite. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur Google et on va taper exercice musculation, histoire de voir tout simplement un style graphique qu'on aime bien et qu'on aimerait reproduire. Une fois qu'on a trouvé un visuel qui correspond, on va en faire tout simplement soit une capture d'écran, soit enregistrer l'image sur notre ordinateur. Ensuite, on va se rendre directement sur ChatGPT, on va cliquer sur le petit plus et ajouter photo fichier. Ici, on va donc envoyer l'image qu'on vient d'enregistrer, mais ce n'est pas tout, on va demander à ChatGPT de faire quelque chose. En effet, on va lui demander d'analyser cette image. Et en un instant, ChatGPT nous fait une petite analyse de cette image. C'est parfait, il nous dit tout ce qui est en train de se passer, quels muscles sont en train de travailler, bref, il nous dit la technique, l'objectif de l'exercice, c'est parfait, il a compris le thème, il a compris le sujet de ce qu'on essaye de faire. Maintenant, il est temps véritablement que ChatGPT devienne notre agent qui nous aide à produire notre vidéo. Pour ça, on va utiliser un prompt un petit peu plus sophistiqué. Tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo, ils sont présents dans la description. Si tu es sur un téléphone, pour afficher la description, tu n'as qu'à cliquer sur le titre de la vidéo, c'est extrêmement simple. Profites-en pour mettre un petit like et t'abonner si tu veux, parce qu'ici, tous les dimanches depuis maintenant 2 ans, je partage un tutoriel gratuit. C'est tous les dimanches à 13h. Bref, une fois que tu as le prompt, on va le donner à ChatGPT et regardons rapidement ce que ça raconte. Je vais donc faire un petit clic droit, coller le prompt, on jette rapidement un coup d'œil avant de l'envoyer. Donc en gros, je dis à ChatGPT que maintenant, tu es un coach sportif et je lui demande de me proposer un entraînement d'une dizaine d'exercices comprenant des pompes, des abdos, des tractions, etc. Libre à toi de l'adapter. Je lui précise que chaque exercice doit être accompagné d'un prompt. Un prompt en anglais, ça tu vas le voir par la suite, ça va nous permettre de créer des visuels en rapport avec notre séance de sport. Bref, pas besoin de lire la suite. Honnêtement, c'est quelque chose de déjà optimisé. On va juste cliquer sur envoyer et laissons la magie opérer. Et en un instant, voici ce que fait ChatGPT. Je te le détaille parce que c'est très important. Voici le premier exo. Pompe classique. Ok, parfait. Il nous décrit un petit peu le mouvement et surtout, il nous a fait un prompt IA. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, ça, on va le donner à une IA qui fabrique des images et juste avec ça, elle va nous faire un super visuel d'un personnage qui est en train de faire des pompes. Ensuite, on a la même chose pour les tractions, juste en dessous. Pareil, le prompt pour faire les images pour les tractions. Les squats, les fentes, etc., etc. Bref, ça, c'est ce qui va nous permettre de créer des super visuels. Ces super visuels, on va les transformer en vidéo et tout ça en quelques minutes et avec des IA gratuites. Bref, c'est parti, faut que je te montre ça. L'outil dont tu vas avoir besoin maintenant, il s'appelle Dreamania. Donc lui, il faut lui donner le fameux prompt. C'est très simple. Je reviens sur ChatGPT, par exemple, pour les pompes. Je prends ici, hop, ça, je fais un petit clic droit, je vais sur Dreamania, je fais clic droit, coller, et ici, je clique sur envoyer. T'es prêt ? Boum, voici les visuels que ça me crée. Et ça, je vais le faire avec les différents exercices. Et regarde encore une fois les visuels que j'obtiens. Tout ça avec des outils gratuits. On a juste fait un petit peu de ChatGPT, ensuite on est passé sur Dreamania, et ça y est, j'ai des visuels qui m'appartiennent. Je te rappelle que tout ce que tu crées avec l'IA, tu as les droits commerciaux dessus. Donc là, ça y est, nos images, on les a. Maintenant, il va falloir les transformer en vidéo. Et pour ça, on va avoir besoin d'un autre outil très puissant. Mais juste avant,
bah laisse-moi te dire que tout ce que je suis en train de te partager ici, tout ce que tu es en train de découvrir et d'apprendre, bah en vérité, ça peut te créer de l'argent, ça peut t'ouvrir les portes d'un véritable business. Ce business, je le connais très bien, c'est une activité que je fais depuis plus de 13 ans. Et oui, regarde-moi ça, c'est quand je me suis lancé avec mon petit t-shirt YouTube. Je n'y connaissais rien, je testais différentes choses, j'ai fait des chaînes où je me suis montré, mais là où vraiment je me suis dit, waouh, c'est une mine d'or, c'est quand j'ai découvert les chaînes sans visage. Exactement comme ce qu'on est en train de faire là. En vérité, ce sont des chaînes où tu n'as pas besoin de te montrer, tu vas juste créer du contenu, et en plus de ça maintenant, avec l'intelligence artificielle, qui n'existait pas du tout avant, eh bien, tu vas pouvoir créer des vidéos très facilement, et cela, quand tu le mets sur YouTube, et que ça génère des vues, eh bien, tu es payé. Tu es payé par YouTube tous les mois. C'est Google, hein. YouTube, Google, c'est la même chose. Une des plus grandes entreprises de ce monde qui te paye à chaque fois que ta vidéo fait des vues. Donc tu le comprends, le potentiel est juste dingue. Et en vérité, ça fait déjà 2 ans que j'ai lancé un accompagnement. J'accompagne des personnes totalement débutantes à faire exactement l'activité que je fais depuis une décennie, à savoir publier des vidéos sans avoir besoin de se montrer. Alors oui, si je me montre, bien sûr, je t'explique comment ça fonctionne. Donc c'est quand même plus agréable quand il y a un visage. Mais si demain, tu apprends aux gens à faire des exercices, si par exemple tu leur expliques des choses sur les dinosaures, sur la santé, bref, je t'inviterai à t'abonner, à regarder d'autres vidéos de cette chaîne parce que tous les dimanches, il y a un tutoriel et à chaque fois, c'est sur des sujets variés. Et donc, à force de cette expérience, je me suis dit pourquoi pas partager tout cela. Et je me retrouve maintenant à animer des conférences devant plus de 150 personnes, c'est juste dingue. En effet, sur cette chaîne, on est quoi? On est presque 70 000 abonnés, je crois. C'est énorme de voir comment les gens sont intéressés par ça. Et donc, j'ai aussi une autre chaîne où cette fois-ci, c'est des podcasts, des interviews avec les gens que j'ai pu accompagner, justement, qui nous partagent à la fois qui ils sont, donc c'est super, mais surtout leurs résultats, ce qu'ils arrivent à faire eux aussi avec YouTube. Donc qu'on soit en 2025, 2026, 2027 ou je ne sais pas quand, dis-toi que vraiment, aujourd'hui, il est devenu très simple de créer du contenu en ligne et ce qu'il faut pour réussir, c'est comprendre comment fonctionne cet écosystème. Moi, j'aime bien dire que ma formation, c'est un peu la notice de YouTube en vérité. C'est bien beau de voir qu'il faut mettre des vidéos en ligne, etc. Mais si t'as pas compris exactement quels outils utiliser et comment faire, tu vas échouer. Tu vas échouer comme la plupart des gens qui savent pas trop ce qu'ils font. Par contre, quand tu es formé et quand tu as compris comment fonctionne cet écosystème, alors là, oui, tu peux créer avec YouTube une source complémentaire de revenus, ou bien, comme beaucoup l'ont déjà fait, ça peut devenir ta source principale de revenus, ton métier en vérité. Voilà. Donc si tu es curieux, que tu souhaites en savoir plus, dans la description, énormément de ressources. Et puis nous, écoute, on va transformer nos images en vidéo. Pour ça, on utilise un autre outil très puissant, ça s'appelle Kling. Une fois que tu es connecté à cet outil, tu arrives sur cette interface. Je vais tout expliquer. On va aller sur la gauche dans vidéo. Une fois dans vidéo, on arrive ici. Là, va falloir déposer une des images qu'on vient de créer. Une fois que c'est fait, je descends un peu plus bas. Il y a le bouton Generate. Je clique dessus. Juste avant de te montrer le résultat, je l'ai sous les yeux. Il est parfait. Mais laisse-moi te dire que Kling, tu vas pouvoir le tester en gratuit. Mais un petit abonnement à 8 $ par mois, honnêtement, ça fait toute la différence. Je dis ça, je dis rien. Voici les rendus qu'on obtient. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, là, dans les commentaires, est-ce qu'il n'y a pas un effet waouh? Tout ça en quelques minutes, alors que peut-être tu n'y connaissais rien, ça y est, tu peux créer ce type de visuel. Toi aussi, tu peux vraiment faire du contenu, on peut le dire, de haute qualité et vraiment faire des programmes sportifs. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est faire ça bien sûr avec toutes nos images, puis on va les télécharger, les mettre dans un petit dossier, et puis maintenant, il suffit de mettre tout ça bout à bout, et ça y est, notre vidéo, dans un instant, on va pouvoir la mettre en ligne sur YouTube, et elle pourra commencer à faire ses premières vues, et je pense que maintenant tu l'as compris, qui dit faire des vues, dit être payé par YouTube. Donc c'est parti, on perd pas de temps, l'outil qu'on va utiliser c'est CapCut, ça va nous permettre de mettre tout ensemble. On le prend et on le télécharge gratuitement, en plus il est sur toutes les plateformes. Une fois CapCut démarré, la première chose à faire c'est de venir déposer tout ce qu'on a créé auparavant. Ensuite, c'est dans CapCut, c'est bien, mais nous on veut travailler avec ça. Donc on va le mettre juste en dessous sur ce qu'on appelle la timeline. Donc une fois que c'est sur la timeline, on va pouvoir changer l'ordre des exercices, les déplacer dans un ordre ou dans l'autre, voilà ce qui correspond le mieux à ce qu'on souhaite créer. Et puis enfin, pourquoi pas ajouter, des petits compteurs. Je pense que ça peut être pas mal. En effet, c'est ce que j'explique dans la formation, dans l'accompagnement. C'est très important que l'utilisateur y trouve de la valeur, que l'expérience utilisateur soit vraiment au maximum. Donc pourquoi pas, ajouter des petits compteurs, par exemple en bas à droite. Les compteurs, si tu sais pas où les trouver, sache qu'il existe des plateformes comme Pixabay, tu taperas ici les mots-clés, par exemple compte à rebours, etc. Et ça va te proposer donc des résultats
comme ça, tu pourras les télécharger et les utiliser dans ta vidéo. Donc n'hésite vraiment pas, c'est en libre accès, j'ai envie de dire, hein, pourquoi pas les utiliser. Maintenant, ce qu'on peut faire également, vu qu'on a mis des compteurs, bah ça serait mettre des petits bips, tu sais. Donc c'est pareil, ça c'est des bruitages, tu les trouveras directement sur CapCut. Et aussi, pour finir, un petit peu de musique, histoire de motiver les gens à faire leurs exercices. Et bien ça, les musiques, c'est parfait. Tu peux les prendre directement sur YouTube quand tu vas créer ta chaîne, ce qu'on va faire juste après. Il y a la librairie de YouTube, c'est gratuit, tu peux l'utiliser comme tu veux, donc on va pas s'en priver non plus. Maintenant, quand c'est OK pour ta vidéo, tu vas faire menu, fichier, exporter. Ici, on va vérifier qu'on est bien en 1080p, 30 fps, et je clique directement sur exporter. Et ça y est, on a notre vidéo. Maintenant, tu le sais, le but, c'est quand même de la mettre en ligne sur YouTube. Et donc pour ça, on va créer une chaîne. Mais qui dit créer une chaîne, dit qu'il va nous falloir un nom de chaîne, une description, et c'est pareil, notre vidéo, on va lui donner un titre, et puis il va lui falloir des tags. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le SEO. Le SEO, c'est le référencement. C'est hyper important, ça permet à YouTube et à l'algorithme de YouTube de mettre la bonne vidéo en face de la bonne audience. Si tu ne sais pas faire un bon SEO, le problème, c'est que ta vidéo, elle a beau être très bien, elle va être recommandée à des personnes qui sont pas intéressées par ça. Et c'est malheureux parce que je vois énormément de débutants, justement, qui ne sont pas accompagnés et qui échouent à cause de ça. En effet, leurs vidéos, elles sont tout simplement montrées à personne. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être accompagné et si possible par quelqu'un qui a vraiment eu une bonne expérience. Moi, je suis honnête, je te le dis, renseigne-toi sur moi. Ne fonce peut-être pas dans l'accompagnement, tu te renseignes. Et rien qu'avec un nom et un prénom, tu peux déjà avoir beaucoup d'informations. Une fois de plus, c'est bien de se renseigner sur la formation, mais encore plus sur le formateur. Qui suis-je? Et d'ailleurs, je te dis ça, mais pareil, en description, tu verras une autre chaîne, une chaîne de vlog. C'est moi qui partage mon quotidien, tout simplement. Je peux pas faire plus. Tu vois comment est-ce que je fais pour composer entre ma vie de famille, mais également la gestion de mes chaînes YouTube, et enfin, les personnes que j'accompagne. Je vais même à la rencontre des personnes. Bref, renseigne-toi, tout ça est dans la description. À la fin de la vidéo, tu prends un petit moment, tu regardes un peu tout ça. Et donc, pour le SEO, étant donné qu'ici, je peux pas tout expliquer, on va faire au plus simple, on va utiliser ChatGPT. On va lui donner un prompt, et c'est le prompt suivant. On lui dit, j'aurais besoin que tu me proposes les éléments suivants en anglais. Pourquoi en anglais? Dans notre vidéo, on ne parle pas en vérité. Donc pourquoi pas viser l'international? Qui dit international dit plus grosse portée, dit plus de vues, et tu l'as compris, plus de revenus. On demande donc à ChatGPT un titre accrocheur, mais également une description. Ensuite, 20 tags séparés par une virgule, tu vas voir pourquoi dans un instant. Et enfin, je lui rappelle vite fait le sujet tout en lui demandant, pourquoi pas, 5 noms de chaîne YouTube. Bref, je clique sur envoyer. Et ça y est, en un instant, j'ai bel et bien le titre de ma vidéo, ainsi qu'une belle description, j'ai les tags, et puis j'ai carrément des idées de noms pour ma chaîne, je vais donc en choisir un. Au final, le premier, Iron Flow Training, me semble plutôt pas mal. Je vais donc le copier, je me rends sur la chaîne que je viens de créer, tu vois c'est un petit peu vide, on va remplir ça ensemble. Ici donc, je colle le nom de la chaîne, juste au-dessus, j'ai la possibilité d'importer une image, parfait, on va en mettre une qu'on vient de créer. Une fois importée, j'ai la possibilité de la recadrer un petit peu, comme ça, c'est parfait, je clique sur OK, et maintenant il va nous falloir la description. Bon, ça tombe bien, ChatGPT me l'avait déjà préparé, je la sélectionne, je la copie, je me rends dans la partie description, évidemment, clic droit, coller, c'est tout bon, la chaîne est configurée, je peux cliquer en haut à droite sur publier. Une fois que tout est pris en compte, je vérifie à gauche, j'ai bien le nom, j'ai bien le logo, parfait, je clique sur contenu. J'arrive sur cette page et c'est ici importer des vidéos. On va donc cliquer et venir déposer le fichier qu'on a créé juste avant. Et tu vois de manière instantanée, choup, le upload commence. Regarde, ça y est, importation, ça va très très vite. Et ici, ça me dit temps restant 14 secondes. Parfait, je vais mettre titre, description et tag. Pour ça, je reviens sur ChatGPT, un tout petit peu plus haut. Hop, ici, il m'avait fait un joli titre. Je vais donc le copier. Je vais me rendre ici et je vais, hop, le coller. Maintenant, la description, pareil, je reviens, hop, sur ChatGPT. Je prends la description, clic droit, copier. Ici, tac, clic droit, coller. Maintenant, faut pas oublier les tags. Les tags, je descends un peu, ils sont ici, et tu te souviens, j'avais demandé à ce qu'ils soient séparés par une virgule. Eh bien, c'est tout simplement pour que, quand je fais clic droit, coller, eh bien, ça me fait pas un seul gros tag, mais plein de petits tags. Parfait, je clique sur suivant, et ce que je remarque, c'est que ma vidéo, elle est encore en cours de traitement. C'est pour ça qu'à l'étape juste d'après, je vais bien sélectionner privé, et non pas public, privé, comme ça, je vérifie que le traitement de ma vidéo, il est bien fini, qu'elle soit en haute définition avant de la passer en public. Bref, je clique sur enregistrer. Et un instant plus tard, ça y est, j'ai ma vidéo qui est prête à passer en
public. Je te le redis, tout ce qu'on a vu là, honnêtement, ça peut faire beaucoup d'informations d'un coup, mais en vérité, c'est pas compliqué. Et avec l'intelligence artificielle, c'est clairement de plus en plus simple. Avant, ça aurait été très très compliqué de créer ce type de contenu. Il aurait fallu travailler avec des studios qui vont faire de l'animation, ça aurait été coûteux et surtout, ça aurait pris du temps. Aujourd'hui, avec soit des outils gratuits, soit des outils qui vont demander un petit abonnement à parfois à 10 €, tu vas pouvoir créer un contenu professionnel. Et c'est très important, justement, soit d'apporter de la valeur, soit, et ça c'est autre chose, créer du divertissement. C'est ce que je montre un peu parfois dans d'autres contenus sur cette chaîne. Aujourd'hui, je le vois, ça fait plus de 2 années que j'ai lancé mon accompagnement. Oui, c'est important, je dis bien accompagnement et pas formation, parce que je réponds 7 jours sur 7 à tous les messages. Ça, c'est ma promesse. Ma promesse, elle est simple. Je t'accompagne jusqu'à ce que tu arrives à faire 100 € par jour avec YouTube. Alors oui, chez certains, ça va être très rapide. Chez d'autres, ça prendra un petit peu plus de temps. Mais moi, je suis présent. Je réponds à toutes les questions et c'est bien pour ça qu'on est aussi sélectif sur les personnes qu'on souhaite accompagner. Donc si là tu te dis, bon Hervé, allez, je veux en savoir plus, je te le redis, tout est dans la description. Tu trouveras les liens vers la chaîne du coup d'interview, où ce sont les membres qui te racontent un petit peu leur expérience et surtout qui te montrent leurs résultats. Il y a également cette chaîne de vlog, où là c'est moi qui partage mon quotidien. Et puis enfin, il y a un lien qui t'amène vers la présentation de l'accompagnement qui s'appelle YT Business, YouTube Business. Maintenant, il est temps qu'on publie notre vidéo, qu'elle commence à faire des vues et donc des revenus. Pour ça, c'est très simple. Je vais tout simplement cliquer ici, hop, et ça y est, la vidéo est accessible au monde entier. Juste avant qu'on découvre le résultat, si tu souhaites voir un autre tutoriel, c'est ici. Et pour en savoir plus sur mon accompagnement, c'est juste au-dessus. Moi, je te remercie, je te dis à très bientôt.